Le fait du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. Il y a de la surchauffe dans le nucléaire. Areva, on l'a dit il y a quelques jours, a subi une perte de près de 5 milliards d'euros l'an dernier. Et le gouvernement envisage un rapprochement avec EDF. Oui, le drame du nucléaire français, c'est que pendant les années 90, plus personne n'y croyait. Après une construction très intense, la France a mis en service 58 réacteurs en 15 ans, un record. L'expertise de construction de centrales s'est perdue, les ingénieurs sont partis à la retraite, personne les a remplacés. Puis, le nucléaire a fait un comeback. Début 2000, on s'est mis à croire que le monde allait manquer de pétrole. Et comme l'électricité nucléaire n'émet pas de CO2, des projets de parcs ont poussé comme des champignons, si je puis dire, à propos du nucléaire. Areva s'est senti pousser des ailes. Le fabricant de centrales issu de l'ancêtre commissariat à l'énergie atomique s'est autonomisé d'EDF pour partir seul, conquérir l'export, et il a beaucoup investi pour profiter du renouveau de cette industrie. Et ces ailes se sont finalement brûlées. Voilà, les vieux ingénieurs experts ont cruellement manqué, les investissements ont été excessifs et le renouveau autour de la centrale très sécurisée EPR s'est avéré coûter 2 fois plus que prévu. Et puis surtout, il y a eu Fukushima qui a douché les espoirs. Le nucléaire n'est pas abandonné. 72 centrales sont en construction aujourd'hui dans le monde, dont 28 en Chine. Cette énergie continuera d'occuper une petite part du marché de l'électricité globale. Mais les grands plans de développement exponentiel, c'est terminé. Pour arriver à toutes ces raisons se sont accumulées pour aboutir à ces 5 milliards de pertes dont vous parliez et un plan d'économie drastique, de cession d'actifs, de réduction d'investissement et de recherche de financement. Et donc, un rapprochement avec EDF, vous confirmez? Bah oui, c'est ça, mais rapprochement qui sera d'abord industriel. L'État en a assez de la mésentente des deux grands acteurs du secteur qui avaient tourné en guerre ouverte entre les deux précédents PDG, Anne Lauvergeon et Henri Proglio. La mésentente perdure, les deux ne coopèrent qu'avec réticence et ils ne font pas bloc à l'export. L'État veut mettre de l'ordre. Est-ce que cela peut aller plus loin? EDF peut-il devenir un gros actionnaire d'Areva? Il n'en a pas envie et d'ailleurs nous n'en sommes pas encore là. Des idées de redécoupage circulent mais rien n'est arrêté. EDF va construire 2 centrales en Grande-Bretagne. Le nucléaire français reste un bel atout, mais il a un gros problème de prix. La sécurité n'a pas de prix, dit-on. Et là, si, il faut à la fois un nucléaire sûr, mais moins onéreux. Les centrales françaises sont sûres, il faut qu'elles soient nettement moins chères. Merci Éric Le Boucher pour le Tout Écho.